Bonsoir à tous tout le monde, salam alaikum. Je reviens ce soir en live. Comme vous avez vu la dernière fois, on a été coupé, il n'y avait pas assez de batterie et ça a coupé en ligne. Et puis ça faisait à peu près 1 heure et demie. Là, j'ai essayé de mettre en ligne, de préparer en fait l'événement live. Je suis en train de me familiariser un peu avec les outils TikTok. Comme vous le voyez, je suis pas une spécialiste du TikTok, mais j'essaye d'envoyer un peu des vidéos comme ci, comme ça. Et là, voilà, le live, maintenant je commence à me familiariser un petit peu avec les outils live du TikTok. Et comme ça, je pourrais mettre un petit peu salut tout le monde, bonsoir tout le monde, salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, pour faire un live. Et l'idée, c'est que, oui, nous discutions, nous échangions, nous parlions de plein de sujets. Et voilà, les enjeux qu'il y a en Belgique notamment, enfin ailleurs je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera, mais il y a des problèmes de partout, on peut pas être de partout non plus, mais notamment qui nous préoccupe aussi bien en Belgique pour nos enfants, l'éducation sexuelle, on peut revenir sur les événements des Jeux olympiques, enfin voilà quoi, de la cérémonie d'ouverture, enfin tout ce que j'avais critiqué dans mes vidéos et que j'avais mis en ligne en fait. Et oui, il y a plein de choses à dire. Et j'espère que vous allez tous bien. Ce qu'ils disent, plus de j'aime. Pas, pas faites des pouces ou j'aime, je sais pas comment la politique de TikTok, comment ça se passe, mais bref, peu importe. Voilà, donc l'idée. Alors attendez, hein, parce que je me familiarise de manière à ce que je puisse vous mettre le système. Lorsqu'un invité se connecte, voilà. Donc j'ai mis pour qu'il y ait 6 personnes. Donc voilà, si vous voulez venir, et ben voilà, vous êtes invité, vous pouvez participer au live et demander et à rejoindre. Et à ce moment-là, vous discutez tout simplement. Bonsoir à vous, Fatima le chanceux, la chanceuse, voilà. Et ouais, on sait plus quoi penser. Salam alaikum à tous. Oussewan, Pascal, tous ceux qui nous rejoignent, Nadia, Fifi, tout le monde. Voilà, donc l'idée, ça serait vraiment de... Alors, invitation. Il y a quelqu'un qui veut venir, donc je vais le cliquer. Voilà, j'ai envoyé une invitation à la personne qui a demandé à être invitée. En espérant que... Voilà. Il faudrait que je vérifie en parallèle les gens qui veulent monter, donc discuter. Si c'est pour des jeux, des trucs bidons, je vous dis d'avance, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour monter, faire, je sais pas comment ils font, mais tout ce qui est, oui, des jeux en ligne, des matchs, des conneries, quoi. C'est pas ma tasse de thé. Vous êtes d'origine maraboutique. Pourquoi? Non, non. Vous avez demandé à monter, monsieur Aouli. Ben, vous êtes bienvenu, hein, ou monsieur ou madame, mais vous avez demandé, vous pouvez monter. Je vous ai envoyé l'invitation. Donc, puisque vous aviez demandé, donc je vous la renvoie si vous voulez. Voilà. Ceux qui veulent participer. Alors, il faut pouvoir suivre en même temps, en parallèle, salam alaikum, salam tout le monde, les commentaires. D'accord, d'accord, la prochaine fois, d'accord. Voilà, vous êtes tous bienvenus si vous voulez monter en ligne, en live avec moi. On discute, on échange, voilà, autour de plein de sujets intéressants, notamment que j'avais déjà aussi abordé récemment via les vidéos, que ce soit... Enfin, vous avez vu ce qu'il y a sur ma chaîne, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, encourager les... Qu'est-ce qu'il me dit, le live TikTok? Encourage tes
spectateurs à partager ton live et invite plus d'amis. Ah, d'accord. On va faire des j'aime. Ok. Ah bah voilà, vous avez entendu. Moi, je dis en parallèle la même chose. Yassine, Selem, Radia, toujours au garde à vous depuis le temps. Ah, toujours. Ah, c'est ça que tu me dis. Ah, olé. T'as la sagesse des marabouts kabyles. Oui, entre autres, je suis aussi kabyle, mais pas que kabyle. Oui. Ah, depuis le temps, j'ai toujours été là, hein, sur YouTube. On dit oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Pratiquement 15 000 abonnés, invisibilisés au maximum. Regardez les directs, allez sous l'onglet les directs ou les playlists, vous verrez toutes les vidéos que je faisais et les vidéos en ligne dans le chemin, le conducteur des vidéos. Mais si vous regardez dans les directs, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça permet de voir plus gros, quoi. Balai vers la gauche. Ah, ça me permet de mieux les lire en plus gros, en fait. Ok, les messages. Ok, ouais, voilà, on apprend. Hein. Alors, Blanche-Neige, Salem, merci beaucoup. Bon, il n'y a rien de courageux. Hein. Blanche-Neige, tu es courageuse de dire tout ce que tu dis. C'est ça qui est drôle. Moi, j'ai jamais compris cette notion de courage. Sincèrement, hein. Sincèrement. Il y a de quoi de courageux, en fait, à dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les voit. Ça veut dire que c'est pas normal. Ça veut dire que tout le monde ment. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi moi, je serais courageuse et pas toi? Pourquoi moi, je serais courageuse et pas toi? Parce que si toi, tu disais aussi la vérité, ça m'éviterait d'avoir à avoir plein de choses sur les épaules. Et puis, moi, je dis la vérité, toi, tu dis la vérité, l'autre, il dit la vérité, on dit tout ce qu'on pense tout bas. Tu crois pas que la société, elle s'arrangerait? Et ça serait pas une histoire de courage ou pas courage? Moi, cette notion de courage, waouh, c'est quelque chose qui... Il y en a plein des gens, ils me disent, ouais, t'es courageuse. Courageuse de quoi? Ça veut dire que t'as peur. Bah, t'es handicapé par ta propre peur, en fait. Tu dis tout ce que tu penses tout bas. Et pourquoi tu veux penser tout bas et regarde, tu penses tellement bas que t'es obligé d'écrire. Viens, monte et parle. On verra, dans un premier temps, on verra pas ton visage. Après, quand tu assumeras totalement, tu pourras mettre ton visage. Tu sais? Moi, quand j'ai commencé ma chaîne sur YouTube, bah, je connaissais pas encore bien les techniques et tout ça. Je faisais beaucoup d'audio. On me voyait pas, je voulais pas me montrer parce que je voulais qu'on reste concentré sur ce que je disais. Sur ce que je disais, surtout, sur le fond. Mais en réalité, après quand j'ai commencé à me montrer, bon, il y a une histoire aussi, tu sais, tu as un peu plus confiance en toi, tu assumes beaucoup plus ce que tu penses. Pas parce que tu as peur, mais c'est plus, le regard que tu as sur toi-même, puis, les différentes chaînes qui nous enchaînent, des a priori, de la famille, des qu'en dira-t-on. Faut se libérer de ça, pour pouvoir vraiment assumer ce qu'on pense. Et puis, j'ai remarqué qu'après, bah, quand tu as le visuel, eh ben, les gens, ils accrochent mieux que par l'audio. Mais comme après, ils se sont habitués à moi, à me voir aussi en visuel, quand je repasse en mode radio, il n'y a pas de sujet spécifique. Vous pouvez monter, parler de plein de choses. Venez, cliquez pour monter en live et vous êtes tous bienvenus. On discute, quoi. Au moins qu'on en... Et moi, j'ai l'impression que c'est un monologue. Moi, je vous lis, c'est vrai. Vous écrivez, je vous lis. Mais l'idéal, c'est de vous entendre aussi. Je veux dire, parce que moi, il y a que moi qui parle là, hein, même malgré que je lise vos commentaires. Et ça serait bien. Et t'as rien d'autre à dire, toi. T'as rien d'autre à dire. T'as rien d'autre à dire. Et moi, c'est les trucs là, les gens, les trolls là. Moi, je suis pas du genre à censurer les gens. Mais si c'est pour faire de la merde, je vais les dégager, ça c'est clair. J'ai pas le temps avec ces conneries. Hein. Ouais, là, parce que non. L'idée, c'est de faire, oui, avec des gens intéressants, intéressés, des gens de qualité. Si c'est pour Heu, ça m'intéresse pas, vous voyez? J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Ouais, c'est ce que je viens de faire.
Je vais devenir kamikaze. Comment ça être une kamikaze? Moi, je suis pour la liberté d'expression. Parlons vrai, quoi. Je veux dire, même avec les gens, ils sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Mais c'est ça qui est riche. Mais si c'est pour dire que des conneries, là, et insulter, ça m'intéresse pas. Faut qu'on se parle. Des fois, je pique, je titille, je suis dans la provoque, je parle de cette manière, mais c'est pour créer le débat. Hein. Ali, bonsoir, tout le monde, Fatima, tout le monde. Il n'y a personne qui veut monter. Alors, balai vers la gauche pour fermer. On balai vers la gauche pour fermer et on regarde les invités. Alors, il n'y a personne qui veut monter. Vous avez peur. Alors là, je mange pas, je vous mords pas. Je vous mords pas. Je vais pas vous manger. Blanche-Neige, je t'ai souvent écouté, j'ai regardé tes vidéos, c'est très réfléchi et très riche. Merci. Bah, viens réfléchir ici avec moi et ramener un petit peu de ta richesse, parce que moi je commence à m'amenuiser, hein. T'as pas besoin d'abonnés, hein. J'aimerais bien échanger avec toi, mais j'ai pas assez d'abonnés. T'as pas besoin. Tu cliques là, monter dans le live là, je sais pas comment vous faites. Attendez, hein. Haute. Comment que ça s'appelle? On va voir. Un instant. Hein. Invité. Alors, si vous voulez monter, vous pouvez monter. Voilà. Et après, moi, je clique sur invité, je vous laisse monter. Après, il y aura sur le côté des plus. On pourra avoir jusqu'à 6 invités. Ça va être riche, c'est intéressant. T'es un peu timide. Hana Djouizna. Timide, ma timide. Hana Tenet, c'était comme ça au début. David, si toi, t'as un ton sur. Non, tu commences à déconner, je te dégage. On est d'accord. Hein. J'espère que t'es quelqu'un de sérieux. Ah, ok. On va voir. Invité. Ah oui. J'ai souvent eu des discussions sur le sujet des enfants à l'école, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai invité le Davy Rocket qui a demandé à être invité. Demandé à être invité, puis je vous ajoute, tout simplement. Tout simplement. Hein. J'ai failli terminer le live. J'ai fait un truc, je dis, ah ouais, j'ai déconné. Ah ouais, alors, ok. Alors, avec plaisir, je suis un peu timide. J'aimerais bien changer avec ça, mais j'ai pas assez. Pas besoin d'avoir de bonnet. Je lis vos commentaires, je reviens hein, et je repars. Alors, ouais, mais bon, on va pas les lâcher hein, en septembre. Hein, crois vraiment qu'ils vont nous endormir. Oui, au mois de juin, la tension est redescendue par rapport à l'EVRAS. Oh là, on est bien. C'est des feux fanatiques. Ah ouais, vous réjouissez pas trop vite. Là, on est qu'au premier round. Il faut tenir la longueur, les amis. Zama, on va se fatiguer après un an. On est encore là, avec nos fourches. Non. Invité, vient de commencer à te suivre. Invité, je sais pas qui a demandé d'être invité. Venez, montez. Alors, qui veut monter? Ouais, c'est clair. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, c'est clair. Et viens, monte, viens parler, Blanche-Neige. Il monte. Bonsoir Amel, bonsoir tous ceux qui nous rejoignent. Voilà. Alors, j'ai rien compris. Il y a 1700 personnes qui ont des cœurs ou qui regardent. Et l'autre, on voit, il y a 6 personnes, c'est peut-être des abonnés. Là, j'ai pas compris comment ça se passe. C'est quoi le truc sous mon truc où il y a des cœurs 1.8K, ça veut dire quoi? 1800 personnes en ligne qui regardent ou qui envoient des cœurs ou j'ai pas compris.
Et l'autre côté, on voit 6 ou 5. C'est 5 abonnés, ceux qui font partie de mes followers. Et les autres, non, c'est ça. C'est ça, je sais pas très bien comment ça. Ouais, la prochaine fois, je monte, Inch'Allah. Ok, monsieur Aziz Yami. Drive Massy a rejoint. Invite Drive Massy à rejoindre le live en tant qu'invité. D'accord. J'ai cliqué. Est-ce que vous voulez monter? Je sais pas. Qui veut monter? Vous avez peur? Je vais. Promis, c'est vrai que je suis franco-algérienne, mais promis, je vais pas vous boxer comme Iman. Je vais pas vous boxer comme Iman. Premier round, en quelques secondes. Je vous laisse, promis juré. Vous avez vu la campagne de dénigrement qu'ils ont fait sur elle? Dégueulasse. On veut pas voir l'Algérie gagner au JO. Une cata. Bref, ça c'est politique. Hein. Entre la politique transgenre qu'on a envie de faire du forcing et qu'on a envie de dire qu'elle c'est une transgenre, c'est pas une transgenre. Elle avait un problème hormonal, d'accord, mais ça a toujours été une petite fille et elle est connue en Algérie pour avoir toujours été une sportive. Elle est née fille et elle est encore en tant que femme. Voilà. Il y a des atypismes. Faut pas les condamner, c'est pas ça. C'est on veut faire du forcing. Et l'autre là, l'italienne, on a pleuré. Ouais, c'est pas juste. Ouais, voilà, on a profité de ça pour dire non. Mais c'est d'une lâcheté crasse. Dégueulasse. C'est comme pour moi quand je parlais de l'éducation là. Enfin, si éducation il y a un EVRAS. On a voulu me faire passer pour une grosse islamiste, intolérante, pas ouverte envers les gens de tout bas. Alors que depuis des années, je me bats pour tout le contraire. Mais on a une ligne, voilà, on est tranché sur certains sujets. Ça veut pas dire qu'on est fermé pour discuter avec des gens de l'altérité. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ce que j'ai fait sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent, surtout sur la chaîne YouTube, Radio Omri Omri, je tenais la radio et je faisais à vous la parole avec plein de gens qui étaient divergents, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet spécifique, c'est à vous de les ramener sur la table. Hein. Montez, on discute. Voilà, on rediscute sur un peu les vidéos que je fais sur ma chaîne, sur ce que je dis, sur. Voilà, si vous voulez échanger. Hein. Le but, c'est de dialoguer. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? J'ai pas compris, c'était quoi? Alors, objectif d'abonnement. Qui veut monter? Vous voulez pas monter, vous avez peur. J'ai fait un live pour parler toute seule. C'est ça. C'est quoi? Vous croyez quoi que c'est ma chaîne, c'est le monologue? Monologue. Pour vous, pour dialoguer avec vous. Allez, je vous ai invité, hein. Vous êtes là en train de demander, je vous invite. Ça parle de rien de spécial, monter. On parle de politique, on parle un peu de ce qui se passe. Les JO, la pseudo-éduc, c'est que UL. Vous avez compris, et tout le bazar. Monter. Sur ce que je dis, sur mes vidéos, s'il y a des choses à dire ou à redire. Alors, là, je vais pas vous faire comme Iman. Je vais pas vous éteindre la lumière tout de suite en quelques secondes. Résistant, bonsoir madame, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps pour qui? Moi, j'ai toujours été sur YouTube. Hein. Qu'est-ce qui fait longtemps? Je suis toujours sur ma chaîne YouTube Omri Omri, regardez les directs. Mais en fait, ils invisibilisent. Hein. C'est allé en décrépitude sur la chaîne YouTube. Bien qu'il y ait eu 15 000 abonnés, quand on fait des lives, on est à 20, à 10 et ça dépasse pas les 100. Alors qu'avant, j'étais à du. Même quand je faisais des bêtes vidéos, des fois j'étais à du 2000, du 50 000. J'ai jamais monétisé la chaîne. Le maire. J'espère que c'est pas des conneries, hein, sinon je vous dégage. Bon, allez. Salut les idées depuis le ghetto.
crois que j'ai le temps. Oh mon dieu, il faut me chier, hein. Tu joues à quoi? Comment tu vas le dégainer? Juliano, Qu'est-ce qui se passe? Allô? Mais je les entends. Comment? Mais ça va? Ils se font chier les gens à ce point. Sérieux? Ils passent leur temps comme ça à mettre la musique ou qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps des hashneck, ouais. Vous êtes la petite fille de Mokarane, c'est ça? Oui, entre autres aussi, je fais partie de la famille Mokarane. Ça remonte beaucoup plus loin, oui. Je vous ai dit dans le livre. Il y a des Mokarane, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Dans le livre que j'ai écrit, oui, je vous l'ai mis à disposition gratuitement. J'ai mis les 2 premiers tomes, accessibles gratuitement. Ça parle de l'identité nationale, de la mémoire coloniale, ça parle de beaucoup de choses, de l'islam, tome 3 surtout, vous aurez la table des matières. Pas une question d'argent, je l'ai démocratisé un maximum. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018, il faut le remettre dans le contexte. Mais oui. D'accord, d'accord. Oui, notamment il y a une arrière-grand-mère Mokrani qui était mariée avec... qui était de la famille de Hajj Ahmed Bey, parce que je parle de ça. Je parle de ça. Ça fait partie de ma famille côté maternel. Voilà. Et aussi avec Mohamed Kebouti, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Est de l'Algérie et de l'histoire qui est occultée de l'Algérie. Je l'ai envoyé à l'Élysée, ils ont fermé des archives. Je crois qu'on nous raconte des cracks. Ouais, donc voilà, il y a plein de choses à dire. Et les fausses polémiques là, entre l'Algérie et le Maroc, ça vient de là, ça. Faut remonter 2 siècles en arrière hein, pour comprendre. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'écrire. Hein. Des Kanaks. Vous pensez quoi de l'islam du coup? Bah, c'est génial. L'islam, ça dépend. Après, ce qu'on a envie de nous vendre, est-ce que c'est l'islam des phallus ou c'est l'islam avec un grand I? J'ai suffisamment fait de vidéos en parlant de religion, en parlant de l'islam et de ce que certains disent au nom de l'islam. Je pense que j'en ai fait pas mal hein, sur YouTube pour expliquer mon positionnement. Et preuve à l'appui, hein. Pas de problème. Il faut de la réflexion aussi. Hein. Islam sunnite ou ton islam à toi? Islam tout court. Est-ce que Rasulallah sallam il t'a dit qu'il était sunnite? T'as dit quoi lui? Qu'est-ce qu'il a dit Rasulallah sallam? Il a dit qu'il était le sunnisme, c'est comme le chiisme. C'est une doctrine qui a été développée après Rasulallah sallam. Pour revenir au fondement, à la base. Ça veut pas dire qu'on jette tout. Il faut encore tamiser. Il y a plein de choses à dire. Ah, Youssef Bruxelles. Salam alaikum. Ah, j'espère qu'il est là, il va venir. Youssef de Bruxelles. Alors, des Kanaks, quoi. Ok, t'en penses quoi du jugement de l'apostat en islam? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'apostasie en islam. C'est une fabrication humaine, cette histoire. Puisque Rabbi subhanahu wa ta'ala se dit dans le Coran, il y a des gens qui croient en lui et ensuite qui se détournent de lui et que ces portes du pardon et du paradis sont toujours ouvertes. Mais le seul et l'unique qui est en mesure de juger de ton apostasie, c'est qui? C'est Dieu, Allah, c'est personne d'autre. Et ton châtiment, il sera dans l'au-delà. C'est pas quelqu'un d'autre de le statut de la... Il y a pas.
prime d'apostasie. C'est des conneries, hein. C'est l'intolérance des êtres humains et le fanatisme des uns et des autres, des hommes à dominer d'autres hommes, et qui utilisent la religion pour faire passer leur passion comme étant la religion. Pas pareil. Parce que ce que je vous ai dit, je viens de vous le dire, il y a, en fait, celui qui quitte l'islam, il y a aucune punition, il y a rien à faire. Ça le regarde lui et Dieu. Quitte l'islam. Déjà, t'as quitté l'islam, mais quel islam déjà? Qu'est-ce qu'on t'a vendu au nom de l'islam? Est-ce que c'est l'islam originel ou l'islam original? Déjà, ça n'existe pas, puisque si Dieu il dit que les portes du paradis sont toujours ouvertes et que tant qu'il te reste un souffle de vie sur, tu peux toujours revenir. Je veux dire, il y a pas plus miséricordieux que Dieu, quoi. Jusqu'à la dernière minute. Tu comprends ce que je veux dire? Donc cette histoire-là, c'est une question de domination. Nous, dans la foi, on est mieux que vous, on a gagné le paradis. Tu te dois de suivre, parce que oui, la religion, elle a dit non, sois humble. Tu penses avoir compris ce que Dieu a dit, et c'est ton interprétation que tu essayes d'esclavagiser les autres. Pas pareil. Dis Allahumma zidna ilman, que Dieu nous donne encore du savoir. Mais ton statut de l'apostat, t'en as pas, tu te débrouilles avec Dieu. C'est ton problème, c'est pas le nôtre. Tu comprends? Non, 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 c'est pas mon islam à moi, ça. Et justement, quand tu dis c'est mon islam à moi, ça, c'est que parce que finalement, on s'est fait dominer par toutes les interprétations des autres. Que les gens ne se sont pas permis non plus eux-mêmes de dire ce qu'ils en pensaient. On n'a pas de clergé en islam, hein. On a eu énormément d'érudites musulmanes. Moi, ils me font rire, ceux qui viennent me parler de la religion et qui me disent ouais, Cheikh Flen ou Foulen, il a dit. Je dis ah ouais. Dis-lui, va dire à ton Cheikh Flen ou Foulen s'il connaît le nom de Wahed Sahabi Hadi, est-ce qu'il la connaît par cœur? Est-ce que tu savais que c'était la prof d'un des ALM que soi-disant lui il vénère? Est-ce que tant que tu connais pas son nom, viens pas me parler. D'accord? Parce que tu trahis l'islam. Tu trahis l'islam. Si tu trahis le maillon, tu trahis aussi les érudites musulmanes qui ont enseigné aux plus grands oulémas que toi tu prétends vénérer, qui n'ont peut-être pas eu ton arrogance ou ta misogynie envers la gente féminine. Comme notre islam, il n'a aucune misogynie envers la gente féminine. Par contre, les hommes et la construction et l'idée qu'ils en ont, que ce soit à un niveau culturel et qu'ils essayent de tordre les textes sous couvert de leur prisme, et il y a que eux qui parlent, c'est ça le problème. Salam, salam, bonsoir, bonsoir à tout le monde, venez, bienvenue à vous tous. Oui, mais tu sais, moi je peux pas te dire les choses comme ça de tête, tout, hein, des hashtags, quoi, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu énonces une sourate ou un verset, tu peux pas non plus le sortir de tout son contexte historique. Faut que tu analyses dans quel cadre ça a été révélé. Parce que la manipulation, elle est où? Allez, balance un verset, c'est bon. T'as réglé le truc. Non, c'est faux. Tu l'as sorti hors contexte pour le tourner à l'interprétation que toi tu voulais en donner. Mais t'as pas donné tout le contexte dans lequel il a été révélé pour que tu comprennes le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si tu vois pas, c'est comme si je te disais, je te montrais un bout de tableau, tu vas voir un bout d'un tableau, tu vas interpréter les choses d'une manière, et quand je vais agrandir la lumière sur le tableau, je vais te montrer tout, ça va te changer tout le sens même de ce que tu pensais au début. C'est la même chose. Je peux pas te le lire déjà, premièrement, là je suis en live, mais il n'y a pas de mise. Si tu veux faire. Mais va sur mon YouTube, là, va fouiller Omri Omri, que ce soit sur le voile, sur certains versets, sur même dans le TikTok, j'ai fait quelques vidéos, hein, et je vous parle de choses, alors ne te limite pas à ça.
La qiwama, c'est ça. Le qiwama, c'est pas l'homme n'est pas supérieur à la femme. Ça n'a jamais voulu dire ça, la qiwama. Ça a jamais. Mais on a cherché à lui faire dire ça dans où dans par les exégètes, dans un lieu bien précis, un environnement bien précis. Et ensuite, les textes et l'interprétation. La qiwama, elle a jamais voulu dire ça. Les hommes, ils sont pas supérieurs aux femmes. D'où vous avez vu ça? Eh, vous êtes des malades. Wallah el vous êtes des fous. Ça, c'est vos propres passions. Et je pourrais vous en donner des exemples et j'en ai déjà donné suffisamment. Ah bah tu te trompes, justement dans le Coran, tu as un tiers d'histoire et tu as des versets intemporels de tout temps sur la morale, la bienséance et tout. Tu vois, intemporels sur les principes et tu as comment dire, des versets qui sont liés et figés à l'histoire et qui ne sont pas valables. Mais par contre, dont tu peux retirer la philosophie derrière ce verset. Et là, il est là ton problème. Mais quand tu fais pas des sciences, tu t'étudies pas les sciences religieuses, tu sais pas. Moi, j'ai passé mon temps aussi en parallèle à étudier les sciences religieuses. Donc ça, de prime abord, c'est les dits littéralistes qui vont prendre tout. Ils n'ont pas fait des études de sciences islamiques et ils vont tout prendre tout pour content. Donc toi qui me dis que tu dois tout prendre pour content, c'est intemporel. Comment dire, quand il n'y a pas d'eau, tu te laves pas avec de l'eau, tu vas aller prendre ton caddie, tu vas aller à la mer, tu vas aller dans le nord, tu vas aller prendre des galets et puis tu vas les nettoyer. Je veux pas que tu te nettoies avec du papier hygiénique, hein. D'accord? Quand il n'y a pas d'eau, quoi, ou du sable, tu vas me prendre l'armel et tu vas prendre les galets. Ah, c'est sunna, attention, c'est sunna. Ah oui, sunna aussi. Il a une femme, elle a besoin d'un mahram pour voyager. Toi, tu en as besoin de 2 minimum. Ah ouais, comment ça? Toi, Joker et nous, là. Ah non. Alors, on va réfléchir, on va mettre dans le contexte. Il n'y a pas de problème, vous voulez jouer à ça et on va passer. Mais bon, on n'est pas là pour parler que de ça, on est là pour parler de plein de choses. Donner des arguments. Enfin, t'as rien d'autre à dire. J'ai été aimable avec toi, le DK. Tu peux dire ce que tu veux, hein. Mais vas-y, monte. J'ai envie de t'entendre. Monte complètement et viens parler. Mais je peux pas faire un live pendant que je vais faire en même temps quelque chose d'autre. Donc, ça, je le faisais quand j'étais avec le StreamYard et je montrais en parallèle. Et voilà, maintenant, moi, je voulais parler un peu plus de l'actualité. Si vous voulez. Toi aussi, alors je pourrais dire que je suis écrit pour ne rien dire non plus. Si tu veux, si ça t'arrange. T'es pas obligé de venir. Moi, je suis pas une dictatrice, hein, tu sais. Donc, mais apparemment, ça te plaît de rester. Donc, on est là pour le dialogue. Mais si c'est pour, tu dis, vous parlez pour ne rien dire, je suis désolée. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et vous n'êtes pas le monde, monsieur Desca, n'est-ce pas? Vous êtes que vous-même, une petite personne, tout comme moi. Mais moi, j'ai comment dire, j'ai l'audace, je vais pas dire le courage, de partager mes pensées, ce que je pense des choses, ce que je pense des versets, à base de ce que j'ai aussi étudié en parallèle. Voilà. Donc faites-en de même et après critiquez. Il n'y a pas de problème. Azul Flawen. Hassano Gerouj. Azul. Nous étions une Algérie fédérale. Autant des Beylik. Je vous ai fait plein de vidéos pendant des années sur ça, sur YouTube. Et je vous l'ai écrit, je vous ai expliqué sur tout ça dans le tome 2. Hein. Dans le tome 2, hein, sur la colonisation, ma famille, tout ça. Tout est référencé, hein, les sources. Moi, je parle pas sans source. Hein. Source, la page, la ligne,
les extraits photos, les extraits d'archives. Voilà. Alors, filtrer comment... Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, Chant. Nadia, c'est un homme. Oui, exactement. C'est toujours les mêmes qui parlent. Moi, je parle avec des imams et des théologiens. Il me dit là, ouais, comment tu nous as cartonné? Quand je leur fais les vidéos, après, je leur envoie des scuds. Ouais, on peut être, comment dire, vous savez, là, y en a beaucoup qui ont cette image figée de la musulmane ou du musulman, machallah. Tu dois pas parler comme ça, ma sœur. Yama, ça fait pas partie de la pudeur. Ah ouais, je suis un être humain, ouais, là. Qu'est-ce que toi, tu désignes être de la pudeur ou de la non-pudeur? Quand tu les vois qui viennent réclamer de la pudeur des femmes et tu les vois comment ils s'insultent dans les rues, ou ils t'insultent au nom de la religion parce qu'il t'aime pas ou qu'il a de la haine, il dégage de la haine dans ses propos parce qu'il supporte pas en fait l'altérité de ce que tu dis. C'est pas genre il dit ouais je suis pas d'accord avec toi et il part. Que Dieu te maudisse, que Dieu te brise le dos. Ça c'est y a que Iblis qui te. C'est un, c'est un diable vivant. Et il veut venir parler au nom de la religion alors qu'il a zéro rahma envers les gens différents, les gens qui sont en cheminement, en quête, plein de choses comme ça. Non, moi je les appelle pas à quitter l'islam. C'est pas l'islam qu'il faut quitter, mon ami. Axel Sifax. C'est pas l'islam qu'il faut quitter. C'est la connerie des hommes. Il y a une très grande nuance. Ah, c'est salam, alaikum Saïd. Comment ça va? Comment tu vas? Bah ouais, j'étais toujours. Comment ça fait plaisir. Bah montez, hein. Merci beaucoup. Salam, salam, ça fait plaisir. Bien sûr, sa mère. Bah, si on fait rien pour remettre les pendules à l'heure ici et maintenir le cap, bien sûr. Tu penses que l'embrasement au Moyen-Orient aura un impact en Europe? Bien sûr. Si on fait rien, nous, et on reste des spectateurs à regarder comme ça les mouches voler. Ah ouais, il a tiré une balle de tennis, l'autre aussi, et là on est là dans les gradins en train de regarder jusqu'à que ça s'enflamme à fond. Mais non, faut être des vecteurs de paix et faut monter, faut hausser le ton. C'est aux gens qui veulent la paix de d'hausser le ton. Et les pyromanes, faut les camisoler tous de toutes parts. Hein. Non, j'ai pas de nouvelles du vieux sage. Ah si, je crois que il avait refait une chaîne. Je l'avais revu il y a quelque temps, je sais plus. Mais oui, hein, vieux sage 2 qui veut monter. Hell Spirit. Ouais. Alors, ouais, pour toi, Axel Sifax, Allah n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est ton avis. Ton avis. Est-ce que la lumière existe? Est-ce que l'obscurité existe? Le noir, ça existe ou pas? L'obscurité. Mesure l'intensité de l'obscurité. Tu peux? Et alors, Abdallah? Eh, si tu me vois en face de toi, moi je bois de la main droite. Ça, c'est ma droite. Comme t'es en face, si t'avais fait un petit peu de cours, tu verrais que pour toi, c'est ma gauche. Moi, je bois avec la droite. Un petit peu d'humilité. Ok, t'as dit que je l'avais pas déjà fait. Faut que je dise Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une fois, awalan, mashallah. Deux, ana khaif min Rabbi.
3. اسمحوا لنا اسمحوا لنا. Oui, نعم je vous écoute. بركة ما تمسخير تنوفيق. T'as pas vu que c'est quoi le... Ça se voit qu'il te manque des sciences physiques, toi. T'as jamais fait des cours de physique et du miroir. C'est ma gauche ou c'est ma droite? Toi, t'es en face, tu me vois de l'autre côté. Ma gauche, c'est ma droite. Tu vois, c'est ma main droite. C'est de l'effet miroir ou je sais pas quoi, là. Toi, tu vois de l'autre côté. Je crois que c'est ma gauche. J'ai pas de respect. Pour qui? J'ai pas de respect. Si tu veux, je suis superficielle. Ça me fait rien. T'es venu déverser ton... القيح تاعك, y a pas de problème. Mais moi, tu vois, moi je veux voir, j'aime bien mesurer jusqu'à quel point t'es un homme. Est-ce que t'es prêt à venir monter en live et viens discuter avec moi? Est-ce que t'es capable de prendre ton temps et d'écrire et tout? Monte et parle. Je suis aimable. J'ai du respect. Vous savez pourquoi je suis aimable, j'ai du respect? Je pourrais ignorer tous vos commentaires, faire comme si vous n'existiez même pas. Et je passe et je zappe. Je regarde les autres commentaires. Et vous aurez écrit pour rien, comme des nuls. Je prends le temps de vous lire. Ouais. Bref, on va passer à d'autres qui ont écrit d'autres choses. Alors, Saïd Daoud. Ah, j'ai fait inviter. Ah, il y a quelqu'un. Hop, je vois, accepter. Alléluia. Ah bah voilà, vous êtes montés. Il y aura des autres personnes qui vont monter. Bonsoir. Salam Bonsoir alaikum. madame. Bonsoir, salam alaikum. Salam, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien, et vous-même? Ne me dis pas c'est toi qui as fait déjà la vidéo mosquée, après c'est la mosquée, chaque roue avec une mosquée. Ne me dis pas c'est toi. De quoi? Par rapport à la mosquée? C'est toi qui as fait déjà une vidéo, les musulmans ils font des mosquées, chaque rue avec une Oui, mosquée. C'est toi? oui. Ben oui, j'ai l'honneur de monter avec toi. Vraiment, 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 cette vidéo, j'ai fait la recherche pour باش نشوفها une deuxième fois. Oui. Bah, vous Oui, pouvez la trouver sur YouTube normalement. oui, et ben t'as dit des choses انا حبيت نقولهم. فهمي عربية، تهضري عربية. نفهم ماشي مشكل. انت هدرتي واش كاين في قلبي، سبحان الله العظيم. الحمد لله. والله يا اختي انت كنتي تتكلمي هذاك الوقت الحاجة اللي كنت حاب نقولها انت قلتيها. وين وين راك ساكن وين؟ في باريس. داكور. فرنسا، بصح انا من تيزي وزو الجيريا. جو سي با انت منين؟ انا من فرنسا ومن الجزائر. الله يبارك، احنا ولاد بلاد ورانا عايشين في فرنسا. انا من تيزي وزو. انا زايده. moi je suis franco-algérienne. انا زايده في فرنسا. moi je me considère comme française et comme algérienne. معليش نعم النسب، نعم النسب كما يقولوا. مرحبا بك، وكلامك كله سي با فضه، سي دو لور. ميرسي. انت كلامك من الذهب. على بالك انت راكي تخمي بعقلك، انت ما كيش تخمي بقلبك، انت راكي تخمي بعقلك، والكلام اللي تقوليه ما جايش من قلبك، جاي من عقلك. سي لا رياليتي. Les deux, je dirais que c'est les deux. باوي انا نقول لك مدام، انا دو تيزي وزو عندي اعتراضات، عندي مشاكل. انا كي نعاود نهضر في السوجي هذاك اللي كنتي تهضري فيه في لا فيديو، يناسبوني يحطوني في جهه مانيش من جهتي. يقولوا لي انت يا تاع الماك، وانت يا مسيحي، وانت يا هادي. فهمت. باوي بصح سي لا رياليتي. كلكا كي يدي لا رياليتي يدخلوه يحطوه في بلاصه ماهيش بلاصتو. باوي انا راني عايش دوكا، انا دوكا راني عايش في فرنسا. انا ما كتبش عليك يا اختي، انا نحب المسيحيه على خاطر جدادي مسيحيين. انا من تيزي وزو،
انا D'accord. جدادي مسيحيين، لا فامي تاعنا كاع مسيحيين. D'accord. انا لقيت جدي مسيحي وجد جدي مسيحي، يعني انا تبعت جدادي. D'accord. بصح انا نعرف الاسلام وعلى بالي واش كاين في الاسلام، وصليت ودخلت للجامع، بصح وليت D'accord. لجدادي. بصح هما D'accord. يناسبوني، انت كافر وانت هذه وانت. انا ما قتلت حتى واحد، انا ما اعترضت حتى واحد، مرحبا بالاسلام، مرحبا بكل شيء. بصح لا غياليتي الاحترام بيناتنا. هذيك اللي قلتيها في لا فيديو. واش معناتها نبنيو الجوامع كل يوم؟ سي كوا يعني واش من الفايده اللي عندنا كي نبنيو الجوامع كل يوم؟ كي نبنيو الكنائس، هيا خليني انا مسيحي، انا كي نبني الكنائس كل يوم واش ما عندي من فايده؟ العباده لله. ابني كنيسه ولا ابني جامع، علاش؟ حنا كبشر خطينا من الاهرامات، خطينا من البنيان، العبادات اللي يحب يعبد ربي يعبدوا في داره، ماشي البنيان. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis pour qu'il y ait des mosquées, parce qu'on a besoin de se recueillir ensemble et que des fois à la maison c'est un peu plus limité et que ça fait du bien parce que ça donne de la cohésion sociale. Le problème c'est que في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم, il y avait rien, il y avait pas le benyen. Donc quand la mosquée c'était un lieu de sociabilisation, c'était un lieu où on allait discuter, un lieu où on se rencontrait, on priait, on faisait plein de choses. Maintenant, on a des autres structures. Le problème, il est où? Il n'est pas dans le fait de vouloir faire des mosquées. Il est dans la manière de l'agencement au niveau urbanistique face à l'altérité. Donc, on ne vit pas tout seul, on vient pas de l'espace, on est avec des voisins, on est avec des gens qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, en fait, ce problème-là, c'est un problème des maires qui ont fait tout et n'importe quoi pour faire. J'ai écrit ça dans le tome 1 et tome 2 et c'est gratuit. Vous pouvez me lire à votre aise. Je l'ai mis sur la plateforme calameo.com. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ou même mes positions que vous voyez par rapport en vidéo sur des sujets, je les ai condensés, je les ai mis dans le livre pour que que ce soit bien clair, qu'on me comprenne, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de nuance. On est là, on te met soit ici, soit là. T'as dit ça, on cherche pas à comprendre intelligemment les nuances. Donc, bien sûr qu'on a besoin de mosquées, mais moi je suis pas d'accord personnellement pour avoir 4 mosquées dans une même rue, dans un même périmètre, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire et que ça coûte une blinde et que Dieu il est partout. Et donc du coup, avoir des lieux de sociabilisation, on a besoin de mosquées. Aujourd'hui, ce que nous aurions besoin, ce sont des écoles, des lieux pour lutter contre la délinquance et le décrochage scolaire, des lieux pour soigner nos malades, des lieux pour s'occuper des femmes à la rue et des enfants à la rue. Voilà ce dont on a besoin. Et des pauvres. Et donc, si les musulmans ils sont capables de se mobiliser pour des murs qui restent trois quarts du temps vides et c'est juste pour les prières, il n'y a pas comment dire, d'optimisation des lieux. Il n'y a pas d'utilité publique. Madame, je vais dire une chose. Moi, je suis pas contre les mosquées. Je suis pas contre les musulmans. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a dans les mosquées? C'est le contraire. Dans les mosquées, ils font de la politique. Dans les mosquées, ما راهمش جايين باش يديروا الخير. هما صح يجيو باش يديروا العبادة، بصح derrière العبادة il y a de l'argent qui passe un peu partout, mais c'est pas pour les pauvres. دونك كاين استهزاء في الشعب. علاش حنا البشر بيناتنا ما نتعاونوش؟ علاش ان اورو يحط ان اورو، ان دينار يحط ان دينار؟ علاش ماناش نتعاونوا باش هادوما لي فام لا رue, لي فام انسانت كي زون با دي ميزون؟ علاش ماناش نتعاون؟ انا سوي كونتر البنيان تاع لي موسكي بزاف. Une mosquée dans un village, ça suffit. Une mosquée dans une ville, ça suffit. Une mosquée ça dépend la densité. Le problème c'est ça. Moi je préfère qu'on me fasse
une à deux grandes belles mosquées dans une ville où il y a suffisamment de croyants musulmans ou quoi, que Koul Dora, des petits périmètres qui pourraient servir d'utilité publique, que les musulmans pourraient mettre en place, dispensaires, école des devoirs, il y a plein de choses. Donc, et ça fait partie de notre islam, ça fait partie de notre islam, d'aider. داكور داكور، مرحبا بالمسلمين، مرحبا بكل الديانات، مرحبا بكل شيء. انا بقول يعني حبيت نقول لك حاجه برك. بار اكزومبل في المسيحيه، اسكو سي بوسيبل نقول ولا سي با لا فان؟ جيكوت. تفهمي عربيه. قال لك احسن صلاه من دخل الى بيته وصل، يعني شكون دخل الشومبره تاعو وغلق الباب ودار اون بريير. في المسيحيه je raconte qu'est-ce qui dit Jésus. Jésus, il a dit quelqu'un qui veut faire une prière et rentre dans sa chambre et fait une prière. C'est la meilleure prière dans ta chambre. هذا كلام المسيح. قال أحدكم إذا أحب أن يصلي فليدخل مخدعه وليغلق الباب وكنيستي حيثما وجدتم أنتم. هذا ما قال المسيح مدام. جو ميكسكيوز بارابور بالك هناك مسلمين ما يحبوش واش نقول، بصح هذه لا رياليتي. Toi tu réfléchis avec ta logique de chrétien. Donc toi si tu appliques ce qui t'a dit Jésus, enfin ce que tu penses que Jésus aurait dit, parce que moi je te parle avec mon point de vue de musulmane. Si tu penses que c'est légitime, bah fais-le, toi en tant que chrétien. Mais toi en tant que chrétien, t'as qu'à prier. Attends, toi en tant que chrétien, t'as qu'à prier dans ta chambre. T'es en conformité par rapport à ta croyance que Jésus, il aurait bel et bien dit ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour contester ce que tu crois que Jésus aurait dit. Et si tu te sens aligné par rapport à ça, c'est parfait. Mais ne viens pas avec ton logiciel de chrétien me dire que parce que Jésus, il a dit qu'il fallait rester dans sa chambre, et que toi, tu crois à cette notion-là, qu'il faudrait que moi, en tant que musulmane, j'aille prier que dans ma chambre, comme m'aurait dit Jésus. Parce que c'est pas mon postulat en tant que musulmane. Donc, là, le respect, il est dans les deux sens, tu vois. Ah oui, avec un grand respect pour toutes les religions, mais aussi il a dit لما صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. ما نكملهاش خير باسكو هذه هي صلاة. دونك قال لك ثاني عندما تصلون لا تكونوا مثل المراؤون يعني ما لازمش تكونوا يشوفوكم الناس. عندما تصلي لربك يجب أن تكون وحدك بينك وبين إلهك. Donc c'est pas obligé c'est pas obligé de faire une prière devant tout le monde. Oui, il y a des moments où tu te recueilles tout seul. Ben, de toute façon, on n'est pas H24 à la mosquée. On n'est pas H24 à la mosquée, tu comprends. La majeure partie du temps, on est à la maison quand même. C'est pas tous les jours, à moins que tu sois un chômeur. H24, tu sais faire tes 5 prières tout le temps à la mosquée. Tu vois, t'as pas le temps. Ou bien tu es un indépendant et la mosquée, elle est juste à côté de chez toi. Tu vois. Mais en tant que musulman, t'es pas H24 à la mosquée. Notamment, c'est surtout le vendredi où tu essayes au moins une fois dans la semaine, le mot le musulman. Mais ce qui est wajib alik en tant que musulman, d'un point de vue islamique, c'est que tu fasses tes prières, peu importe où tu les fais. L'essentiel, c'est que tu les fasses. Mais il y a aussi une importance à être regroupé, au moins le vendredi. Parce que pour nous, le vendredi, c'est un vendredi saint. Tu comprends? Oui, j'ai bien compris, madame. C'est juste, j'ai vu les commentaires, c'est un peu. J'ai pas vu les commentaires, moi je discute avec toi. J'ai pas le temps de voir les commentaires parce que je discute avec toi en même temps. Tu vois? Bah oui, je commence. Madame, c'est juste, je veux dire, chacun est libre dans sa vie. Bien sûr. Mais c'est juste, j'espère, si tout le monde اللي يشوفوا لا فيديو اللي درتيها ديجا لازم يفهموها. باش سيت une فيديو اللي حبيتها يعني سبحان الله العظيم. حبيتها. Je suis pas contre les mosquées. Je suis pas contre la construction des mosquées. C'est une question de bon sens. Mais je suis pour.
Oui, je suis pour باش نديروا جمعيات نلموا دراهم pour les femmes SDF. Je suis pour Bien sûr. aider les femmes malades ou les gens malades ou les jeunes ou les vieux. انا je suis pour نديروا par exemple la bras c'est des appartements نلموا فيهم عائلات المتشردة اللي ياكلوا من لا بوبيل. Je suis pour. Bien sûr. Il n'y a pas de sujet spécifique, les amis. Vous pouvez tous monter, discuter. Moi, il y a d'autres personnes qui sont là. Marhaba bekoum, enchanté. Vous êtes tous bienvenus. Il y a une autre personne. Vous pouvez prendre. Il y a quelqu'un qui est monté, qui est redescendu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, bah, j'invite, il y a des personnes qui demandent à monter. Juste pour te dire que on peut pratiquer sa foi en bonne intelligence les uns avec les autres, tout en étant différents dans l'altérité et dans le respect mutuel. Le problème, c'est on va revenir encore à la question de qui tout le monde veut se dominer. C'est ça le problème. Toi, tu penses une chose, moi, je pense autre chose. Et toi, tu as raison dans ce que toi, tu penses, parce que tu es aligné sur ce que tu penses. Et moi aussi, j'ai raison sur mon positionnement. Et le problème, c'est quoi? Je vais vous dire maintenant, puisque tu me dis, toi, tu es venu donc de l'Algérie, Yak. Tu es venu de l'Algérie. Oui, oui, je suis un, Voilà, tu es venu. oui, je suis un Alors, moi, Algérien. je vais te parler, moi, d'un autre problème maintenant. Tiens, on est parti sur la religion, mais je vais te parler d'un autre problème. Les J'espère que c'est pas binationaux, un problème. les binationaux tels que moi. On va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, je suis née en France. D'accord? Je suis D'accord, née en ok. France. Mes parents sont algériens, sont venus à l'époque où il n'y avait pas de visa entre la France et l'Algérie, d'accord? C'était après les indépendances, d'accord? On était dans les années 70, dans les années 75, comme ça. Donc, كانوا كاع الجزائريين كانوا يحوسوا sans les visas يا أخي هكذا. Moi, je suis née en France. Je suis née à Paris. J'ai passé 20 ans de ma vie en France, à Paris, puis ensuite, je me suis expatriée en Belgique. J'habite en Belgique depuis 25 ans. J'ai 4 enfants, je suis mariée, je suis bien installée et tout. Mais je me sens profondément franco-algérienne. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Alors, je vais te dire c'est quoi qui m'insupporte. Moi, je suis musulmane, d'accord? Toi, tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème en Algérie, d'un point de vue environnemental et sociologique, en Algérie, avec des musulmans en Algérie, en Algérie, que justement je me retrouve, moi, en tant que franco-algérienne native de France. Je m'excuse des mots que je vais te dire. Pas parce que je te rejette ou je rejette les gens. Me faire coloniser avec la mentalité de ceux qui كراهيتهم في البلاد وما يسقموش كيما لازم, me faire polluer et me faire critiquer sur mon sol natal par ces gens-là parce que je suis musulmane et que je me chale, alors qu'ils sont chez moi. Moi, je suis née en France. Je suis chez moi en France. Et c'est pas parce que les fachos, certains fachos qui ont une aqliya néocoloniale, qui veulent nous dire qu'on ne serait pas légitime, que d'un côté, certains d'entre vous d'Algérie viennent dire que nous, on n'est pas légitime et on est venu importer l'islamisme, et que de l'autre côté, ils viennent nous dire qu'on n'est pas d'accord. On est chez nous, on est bien installés, bien enracinés en France. Moi, ce discours-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé des solutions ensemble là-bas en Algérie. وأنايا اللي يجي يمسح المستعو فيا هكذا. Mec, c'est pour ça que je vous règle votre compte aussi dans mon tome 2. Je règle des comptes des deux côtés de la Méditerranée. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Moi, j'accepte pas qu'il y ait des Algériennes, des Maghrébines ou des autres nanas du monde entier qui viennent en France, qui, parce qu'elles ont eu un problème à un moment donné dans leur pays, viennent me faire la guerre chez moi en me rendant étrangère de mon sol natal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Madame, J'aimerais bien avoir ton avis. madame,
madame, je veux dire, même si je suis pas né en France, Oui, mais j'ai 35 ans, عشت هنا في فرنسا 25 ans. J'étais là en d'accord. France à l'âge de 10 ans. Ah, d'accord. Donc, tu as été D'accord? scolarisé depuis très longtemps, d'accord. Tu n'es pas, je veux dire, Ben revenu oui. à l'âge adulte. D'accord, Non, 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 d'accord, non. Parce que mon beau-père, il a dit bien là, ici en France. d'accord, Après, mon père aussi. d'accord. récupérer واش عنده جدي Mhm, وحنا ميم سي سيدي نقول لك انا زدت في الجزائر سوي دو تيزي وزو ذا قبايلي سوي دو ouais, لا كابيلي mhm, donc j'ai pas de problème avec l'Algérie, j'aime bien l'Algérie, mhm, j'aime bien l'islam, j'aime les musulmans, je suis pas contre les musulmans, mhm, mais nous, c'est des chrétiens. Donc, je parle pas de christianisme et l'islam, mais je parle de la France. La France, c'est notre pays par rapport à mes enfants parce qu'ils sont allés là. J'ai 3 enfants, là, ici en France. ouais, يبارك. Et en plus, moi, j'ai grandi là, ici en France. D'accord. L'Algérie, c'est mon pays. Donc, أنا فخور بالجزائرية تاعي. جزائري وانا فخور بالجزائريه تاعي ونحب الجزائر يعني الى الممات وانا مستعد نضحي بدمي وفادي كما يقولوا على الجزائر. واش هي قضيه المتشردين وقضيه الجمعيات وقضيه المدراهم والمساعدات في الجزائر شويه ناقصه. علاش Ouais. ناقصه؟ رانا نشوفوا الدراهم يروحوا ان بو بارتو، يروحوا للحج، يروحوا Moi, je le ويا boycotte, hein. Mhm, Oui, oui, رانا نشوفوا c'est des milliards et des milliards parce que l'Algérie elle est riche. Donc on a vu que les grandes sommes d'argent ils sont partis à la poubelle. Excuse-moi pour le mot. C'est à la poubelle. Pour moi, c'est à la poubelle. Au lieu de faire quelque chose de bien pour les gens comme nous, les autres humains, mais ما كانش comment il s'appelle comment il s'appelle, comment je vais dire, mec, il y a personne qui un comptable, il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas de mhm, comptabilité, il n'y a pas l'union entre nous. Il n'y a pas l'union. mhm, ماناش نتفاهموا بيناتنا. C'est ça le mhm, grand problème. لو كان عندنا تفاهم ما بيناتنا ما كانش مرة تسول في الطريق. عباك مدام, je veux dire une chose, la dernière fois j'étais à Tizi Ouzou. À Tizi mhm. Ouzou au Bab el parce que je vais aussi à Bir Khadem. Donc je veux D'accord. dire une chose, oui, j'ai vu des choses, madame. نبكي في الطريق نبكي. من انا كنت وقت بوتفليقة بداو ouais. الناس يروحوا للشعب، يبداو يروحوا يحوسوا في الزبل. هذه ما حملتهاش انايا. انا 10 سنين ما حبطش للجزائر. انا نحبط للجزائر يطلع لي الدم، اللي يطلع لي السكر، ما نحملش. لا التنوفيق تاع الشعب، لا الهضره. كاع الناس ملاح، كاع يتمنشروا بيناتهم، كاع ما كاش سوليداريتي، يعرفوا ربي غير باش يبلعطوك. كاين بزاف حوايج انايا ما الا قلت انا نحبط، انا ما راني ممنوعه من الجزائر، بالك من بعد واش عليه. قلت لهم نعطي لهم للصح المليح في الكتاب، نهار نحبط بالراسي مرفوع. سي كون جو لوغي دي لي كات فيغيتي دون مون ليفر كي مورون لو. انا جي ماشي نحبط شغل بالتنوفيق، نكريتيكي ونحبط ومن بعد شغل جو في باسي دي فاكونس الوغ كنعاود كي نحكي من الطياره ومن بعد نعاود نروح بلي نير، لا كريز دو نير. Donc faut crever le percer le pu des deux côtés de la Méditerranée. C'est pour ça que mon livre il s'appelle La Muse, droit de réponse. Tu vois une femme avec des chaînes. Maintenant les chaînes, quand on va les enlever, ça va faire c'est la muselière. La muse, c'est en fait c'est la muselière. Comment dire, la démocratie en danger avec l'autocensure par la peur, la musulmane, ce qu'elle a à dire, et la muse qui fascine et qu'on déteste. C'est un jeu de mots, et ça s'appelle la muse, mais avec deux Z à la fin. M-U-2-Z. La muse, virgule, droit de réponse, il y a 3 tomes. Au total, il y a 1200 pages. Le tome 1, il fait à peu près 220 pages et des poussières. Le tome 2, il fait 450 comme ça. Je vous ai donné les 300 premières pages. Lisez, vous avez toute la table des matières de toute façon. Et je pense que c'est des sujets très très sensibles. Enfin, sensibles, ça dépend pour qui, hein. Parce que je suis pas allée avec le dos de la cuillère, mais bon, voilà quoi. Si vous voulez le lire, vous êtes tous les bienvenus. Et la guerre, faut la mener avec le stylo.
Et quand tu dis qu'il n'y a pas de solidarité, justement pour qu'il y ait de la solidarité, il faut se confronter, pour qu'il y ait une vraie démocratie, il faut se confronter à des idées, choquer un peu, mais il faut se confronter pour s'entendre sur l'essentiel. Tant qu'on se confronte pas et qu'on a tous peur les uns les autres de se parler, et qu'on est là, de toute façon il va pas me comprendre, ça sert à rien, l'autre il va aboyer et il y aura de la violence et je pourrais pas dire ce que j'ai envie de dire. On reste dans nos frustrations les uns et les autres et de l'autre côté on nous met le feu pour tout faire péter. Tu vois, donc du coup, tu vois, ce lieu-là, là, le fait même que ce soit virtuel, qu'on puisse échanger nos points de vue, c'est déjà un contact, c'est déjà la mise en pratique de la démocratie, de l'altérité. Moi, je ne te refuse pas, je ne te jette pas parce que tu me dis ce que tu es en train de me dire. Et le propre d'être des musulmans, c'est la miséricorde. T'as la majeure partie de toutes les sourates, elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une ou deux où il y a pas, elles commencent pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à écouter l'altérité. Nous, on n'a pas besoin de convertir qui que ce soit en tant que musulman. On doit être la force par l'exemple. On ne doit pas être la force par la parole. Et des fois, le problème qu'il y a chez les musulmans, c'est qu'ils parlent beaucoup de ce que serait censé être la religion, mais dans leur quotidien, ils la pratiquent pas. Ils sont l'antithèse à eux seuls. Et ils viennent donner des leçons aux autres. Moi, je donne pas de leçons. Moi, je dis ce que je pense. C'est pas pareil. Et Madame, mon surnom, excuse-moi. pour ceux qui ne savent pas, c'est Madame pas Masha'Allah. Moi, je ne veux pas me conformer à la petite dame Aqla. Oui, Masha'Allah, Buzilbad, Hashmana. Tout ça, c'est de la lecture exégétique qui vise à cadenasser les femmes en tant que sous-êtres. C'est parce que l'islam, avec un grand I, mais chez l'islam des phallus, l'islam Tarjal, qui nous ont vendus sous couvert de religion. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été bienveillant envers les femmes. C'est les autres misogynes avec leur aspect culturel qui ont pris le dessus et qui l'ont contorsionné avec des versets pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas. Ça, ça c'est côté théologique, ça on laisse de côté. Voilà. Et donc, c'est ça que je Madame, voulais je peux dire. pas- Madame, excuse-moi, je peux pas rentrer dans dans la religion islamique parce que j'ai pas menti pour ça, parce que il y a des lives où je montre par rapport à une comparaison, c'est autre chose. Donc je peux pas rentrer dans ce sujet. Non, mais c'est juste pour montrer, en fait, tu sais, les deux regards. Donc, t'es bienvenu. Nous, on n'est pas fermé du tout. Et tu as le droit de penser ce que tu penses. Et ce que tu penses est légitime tant que toi, tu es aligné sur ce que tu penses. Le problème, il est où? Il est justement, c'est pas parce que tu penses à ce que tu penses que tu dois rester dans tes croyances Est-ce sans que te je vais dire une confronter chose, à madame? l'altérité. Est-ce que je vais dire une chose, madame? Ouais. Euh, Il y a des gens qui ont, comment je vais dire, ils ont fatigué de cette religion de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment Il y a le matraquage sortir. médiatique aussi qui en rajoute. Il y a le matraquage Attends, je veux médiatique dire, aussi. par rapport, ils ont combien des années dans cette religion, de cette méthode de vie, il n'y a rien changé, donc la marche arrière, elle est cassée. Donc, on recule, on recule, on recule. Donc, il y a des gens, ils ont vraiment besoin de changer. Par rapport à quoi? Par rapport à la mentalité des musulmans, déjà, avant l'islam, je parle des musulmans. Par rapport à la mentalité des musulmans, il y a des gens qui vont sortir de cette mentalité. Ils sont fatigués. Ils vont pas, leur enfant, rentrer de cette religion par rapport à ces pratiques. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Il y a des gens qui sont C'est vraiment leur fatigués, problème. madame. Oui, ils sont Malheureusement, fatigués. Je comprends. Mais malheureusement, je comprends. je ne veux pas rentrer dans la comparaison de religion. Je sais ce que tu veux dire, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que peut-être que ceux qui ont parlé de religion, ils n'ont pas été des bons vecteurs. Et ils ont plus saboté de l'intérieur l'islam qu'autre chose, par Bonsoir, leur Azul. inconscience. Salam alaikum salam. Salam rahmatullahi ta'ala Bonsoir. wa barakatuh. Bonsoir. Moi, j'ai vu votre vidéo, ça fait des années.
ou D'accord. si ça m'a plu, ça, vous avez tout dit. C'était vraiment formidable. Vous avez parlé des gens qui, c'est-à-dire, ils parlent, ils vont à la mosquée, mais des femmes, nos femmes, ils sont dehors, personne ne les regarde, personne ne les aide. Donc, il y a une contradiction. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les gens parce que nous, par exemple, on nous a appris à avoir peur du Dieu, mais on ne nous a pas appris à aimer Dieu. Oui. Parce que Dieu, pourquoi avoir peur? Est-ce que Rabbi يظلم؟ ما يظلمش ما يظلمش ربي سبحانه. يظلمنا juste. Voilà. Donc pourquoi avoir peur de lui? Non. Il faut Bah oui, l'aimer. faut changer sa posture psychologique par rapport à la manière comment on nous a enseigné la religion islamique. Voilà. Et nous a enseigné vraiment le Enseigner avec contraire. la menace, avec ça va pas. Vous, L'approche vous était l'avez mauvaise. vous l'avez bien dit tout à l'heure avec le jeune homme là que la culture a pris le dessus. Le dessus. Nous, par exemple, je suis pas contre le hijab, hein, mais je me pose Pour moi, des il questions. n'existe pas, hein, je vous le dis Non, carrément. mais moi, j'ai des frères, par exemple, j'ai un frère et sa femme, je lui dis juste, je veux comprendre pourquoi ma mère, ma grand-mère, je les ai pas trouvés avec le foulard, j'ai trouvé avec une foulard kabyle sur la tête, surtout quand ils rentrent dans la cuisine ou même dans le Mhm. jardin. Mais ça vient d'où? Est-ce que ta femme est plus musulmane que ma mère et ma grand-mère? C'est ça, on donne beaucoup d'importance à On est dans de la l'apparence. superficialité, on n'est pas sur le fond. Exactement. يقول لك par exemple واحد تقول له non ما شاء الله وهذاك يصلي ومن بعد c'est pas une référence. Je sais pas quand il pose sa tête et à quoi il pense. Et est-ce qu'il prie pour Dieu parce que كاينين des jeunes مثلا Voilà, pour les gens. ولا كاين des jeunes يروح يصلي juste باش عطوا له الطفلة باش يقول له Eh, donc il y a mais cela Il y c'est a, vrai il y a- il y a du 36-15, épouse-moi. À fond la oui caisse dans les mosquées. oui c'est ça احنا كنا بالجلباب اسمع انا كنت بالجلباب. Il y euh, a de la drague là-bas à fond la caisse. Je dis je suis mariée avec des enfants. C'est devenu du 36-15, épouse-moi. C'est de la trappe nigo. Moi je l'ai écrit ça. Du 30. voilà. C'est pas ça. C'est l'esprit, c'est la spiritualité, c'est le. Oui, il y a une tenue de décence à avoir. Oui, il y a un Oui, comportement à avoir. oui, Mais on te définit pas sur ton foulard ou la longueur de ta barbe. Voilà, il dit oui, blatak parce qu'il t'a sorti une sourate du oui, Coran pour induire en erreur les gens. oui. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. On Mais n'est pas parfait. Hein. moi, moi j'ai des expériences, j'ai plus de 50 ans Là, bientôt. belle. Donc je vois, oh là, des fois je dis لنا استغفر الله يا ربي كاينين محجبات مدينين مي كاينين اللي متحجبات فايتين واسمه Mais ça donc reste tous des êtres humains et des pécheurs. voilà, c'est Si on pour ça. était tous parfaits, il aurait mis un autre peuple Voilà, il y a qui fait des الغلطة باش يجي يتوبوا عنده. Voilà, il y a Voilà. Khalida Toumi, une fois au Parlement, hein, il y a un islamiste qui lui a dit, vas-y, mets le hijab. Il lui a bien répondu, d'être là, c'est le tissu, c'est l'islam, j'achèterai tous les tissus, des kilomètres et des kilomètres de tissus. Donc il a raison, nous on donne trop de... il y a des trucs universels. D'ailleurs, comment vous allez être une amie ou quelqu'un sera votre ami? Parce qu'il ne vole pas, parce qu'il est sincère, parce qu'il est honnête, parce que تتكلي عليه باسكو يعاون الناس باسكو يدير في الخير ماشي باسكو يصلي ماشي باسكو يصوم ماشي هذه بينه وبين ربي سبحانه. دونك nous on se donne c'est-à-dire نصلي ونديروا هذوك من الحوايج هذوك تاع التضامن نتاع تعاون جارك على بالو بلي جارو ما لحقش ياكل ويجوز قدام دارو ولادو ما قدروش يشريو الدلاعه يجيبها خبي كيفاش انت اخوك ما قدرش يعيد ما قدرش يعيد انا انايا انايا لو كان عايش في فرنسا لو كان تسمى خويا ما يعيطش
ساكنين تما، ما نقدرش نعيد كيفاش نشوف ولادو مساكن وسمو وانا نجيب الكبش ونذبحو ولا سي دي شوز. إيه. حنا قالك عندنا ماشي مؤمن اللي يجي ياكل وجارو يموت بالجوع قدامه. نقول لك مدام الاسلام هنا لوان كي يشري واحد طوموبيل في الدشره ولا في الفيلاج ولا في الحومه ماشي باش يتمتع، جوست باش يشوفوه او شرا مرسيدس. وني لوان والله كوني لوان، والله كوني لوان. ربي يغفر لنا برك. كاينين بصح كاينين قليل. حنا الاسلام ما كانش قدام الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم دوني دو لا ليبرتي، كان يدير التجاره مع مرته. ها دوك لو كان مرا تروح للسوق يرجعوها تروح تقضي مسكينه وبالك ما عندهاش راجلها، تروح هي يديروا لها دعايات ومنا وتخرج. على بالي. يا ودي نو نيني لوان. قراوني ما تخافوش العصا رجال. Vous avez des livres. وي جي écrit. Attendez. تخضوا القلوز حتى تشبعوا. اسمع استنى، je vais me mettre à suivre, je vais vous mettre parce que je me souviens toujours de quand j'ai vu votre vidéo, ça fait je sais pas, ça fait 2 ans, 1 année, 3 ans ولا ما شفت. قعدتي في راسي chaque fois والله غير chaque fois. J'ai une chaîne YouTube Omri avec 2 R, OM2RI. Et j'ai fait la même chose TikTok, je suis rentrée. Je suis montée il y a 2-3 mois sur TikTok parce que aussi je faisais la campagne politique en Belgique parce que je faisais partie donc d'un mouvement citoyen et que je me suis levée contre l'éducation sexuelle des enfants à l'école et que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur ce sujet-là. Que j'ai confronté des ministres et que je suis en contact avec des gens dans le domaine politique et que je continuerai le combat pour les gosses, quoi. Mais sinon, j'ai écrit un livre entre 2017 et 2018. Vous pouvez regarder, vous savez ce que vous allez faire? Je l'avais déjà dit. Au lieu d'aller sur Calaméo, vous allez directement sur le site internet que j'avais créé, qui s'appelle ORP. 3 2R, il y a 2 R, P, E. Ok. .eu. Ok. Et j'étais candidate pour les élections européennes et vous allez regarder dans liste. Il y a 3 onglets et là il y a un peu ma biographie et il y a des liens en orange. Et sur ces liens, quand vous cliquez, vous allez tomber directement sur le livre sur la plateforme Calaméo, tome 1 et tome 2, accessible gratuitement. Sinon, vous m'envoyez, s'il vous plaît, ça en privé. Je sais pas, je vais voir, oui. Mais o2rpe.eu. Ok, y a pas de souci. Ou sinon, vous tapez Google, la muse avec 2 Z, droit de réponse. Radia Oulepsir, c'est mon nom, Radia Oulepsir. Et voilà, vous allez trouver. Ouais. Mais moi, je faisais de la politique. J'étais dans les élections 2020, les Républicains. En France, oui, d'accord. Ouais, en France. D'accord. Moi, je suis en Belgique, justement. Ouais, je sais. Moi, je voulais faire un parti international français encore il y a 2 ans en arrière. Oui, je me souviens. Appelé le PIF. Je m'étais installée à Lille. Parti international français. Ouais. Parce que je me souviens, vous avez parlé que vous vivez en Belgique. Là, j'ai vu la vidéo, j'ai dit à ma femme, vous vous souvenez de cette femme? Wallah, parce qu'on l'a vu ensemble, la vidéo, ta première vidéo. Ah ouais, d'accord. Les gens, ils me disent, t'es quoi, toi? Des fois, quand je critique l'Algérie, ouais, t'es une Marocaine. Je critique le Maroc, t'es quoi, algérienne, hein, vous allez savoir tout sur moi. Lisez-moi, vous allez savoir. Non, la critique, c'est pour avancer. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'insultes, c'est la critique, c'est normal, c'est pour avancer. Mais dans mon livre, vous n'allez pas vous reposer. Vous prenez de la paracétamol avant. Vous lisez l'avis au lecteur. Je suis pas responsable. Hein. Ouais. Ça c'est, même dans vidéo, je vous ai averti. Ouais. C'est l'assa, mais avec la plume. Voilà.
Je me suis abonné à vous là. Je vous Au souhaite plaisir, réussite, bonne continuation. Je suis plaisir. fier d'avoir une Algérienne, voilà, qui est très cultivée, qui parle, dans des sujets. Il y a d'autres que je suis aussi. Ça me fait parce que, sincèrement, moi, je suis arrivé qu'en 2005. D'accord. Les 80% des gens qui arrivent, c'est des gens illettrés. Nous, Mhm. notre génération, moi, à 13 ans, 11 ans, 12 ans, je parlais couramment le français. Je sais pas ce qui Mhm. s'est passé après nous. Ah, de l'autre côté, c'est une cata. C'est que le problème, ils ont arabisé, c'est que le problème, même l'arabe, on la parle mieux qu'eux. أنا نهضر الفصحى Ah, فهمت. خير من هادو اللي خرجوا من قبلنا. Donc ils l'ont arabisé, ils les ont cassés dans les deux langues. Donc ils sont arrivés, ils savent pas comment se défendre, comment تاع parler. ouais. حنا Voilà. عندنا الدارجة تانت في الجزائر on est رانا نتشكتشوكة كبيرة في الجزائر. في الجزائر دوك s'il y a pas les parents derrière, l'enfant n'est pas Ouais, mais le milieu scolaire, c'est une cata. oui, C'est une oui, mais cata, malheureusement. je vous dis que s'il n'y a pas les parents derrière, il ne suit pas l'enfant, il ne va pas se retrouver. Moi, j'ai des gens, je connaissais des gens, j'étais avec eux à l'école. Ils n'ont pas le niveau pour enseigner dans les écoles primaires. Ils les ont pris. C'était les années fin 80, les années 90, avec l'euro. بالدراهم بالفرون رشوة دخلوا Ouais, mais c'est ça. Un peuple ne se change pas tant qu'il ne change pas lui-même. C'est pour ça que je vous dis, moi je parle en connaissance de cause. Donc malheureusement, parce que, excuse-moi, on peut jouer sur un autre, quelque chose d'autre, sur l'agriculture, mais tu joues pas. Il y a deux choses, il y a la médecine et il y a l'école. On peut pas jouer درتي بطاطا ما خرجتش مليحه معليش نعاودوها. بصح une génération إلا راحت on a fait des bourreaux malheureusement. Voilà. Voilà. أختي نقول لك الله يعاونك. Amen. Au plaisir. Au plaisir, Allez, Inch'Allah. Merci bonsoir, beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. في الأمان. Amen. Salam. Bonsoir. Bon, il y a des personnes qui voulaient monter. Bah, vous êtes bienvenus. Je vous ai invité. Vous étiez en attente. Et merci pour Madame, tous les commentaires. Oui. madame, c'est juste, je veux dire une chose. Oui, oui, La bienvenue. première fois, quand j'ai vu ta vidéo la première fois, Uh-huh. j'ai pensé que tu n'es pas une musulmane. La première fois. C'est comme tout le monde, hein. Parce que c'est tout le monde qui a pensé à ça. C'est pas moi-même. Ah ouais? C'est pas que moi. Bah oui, voir sur les commentaires sont dans ta vidéo. Les commentaires, il y a des insultes des Ouais, ça, musulmans. je sais. C'est des musulmans. On a l'habitude. C'est des musulmans qui t'ont insulté. Je sais. أنا نربيو Ça, فيهم. très bien. بالعقل Ça, merci نحكموكم beaucoup, madame. تشوفوا كيف. D'accord, madame. Et en plus, t'as rien dit par rapport, t'as pas insulté l'islam. Non. Mais est-ce que tu peux me répondre à cette question? Pourquoi? نعم. نعم. Pourquoi c'est des musulmans qui t'ont insulté? C'est pas des chrétiens, c'est pas des bouddhistes, c'est pourquoi c'est des musulmans qui t'ont Parce insulté? qu'ils ont une conception, justement, de la doxa dite majoritaire. Ils n'ont pas fait forcément des études théologiques. Ils parlent comme des moutons de tout ce qu'ils ont appris machinalement sans réfléchir, sans poser des questions de fond. Et parce que, pour certains, parce que tu es une femme et que tu leur remets les pendules à l'heure, et ça les insupporte pour certains. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on leur a appris, c'est qu'il n'y a que les hommes qui parlent au nom de la religion, alors qu'on a eu énormément de savantes musulmanes, d'érudites musulmanes qui ont enseigné aux hommes, quand vous voulez, hein, quand vous voulez pour ce débat-là, pour ceux qui nous suivent et qui vont dire inventer une nouvelle religion. Non, en fait, حنايا كنا غالطين كنا نتبعوا كيما نقول لكم l'islam des phallus تاعكم بعين وحده au lieu d'être بزوج عيون هكذا à bien voir العين تاع الذكر والأنثى. Vous nous avez fait de la domination au nom de vos passions d'hommes, et vous avez pris comme alibi la religion et vous lui avez fait dire ce qu'elle n'avait jamais dit. Elle est là, la nuance.
Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas de haine contre eux. Il y en a plein au début qui m'ont insulté. Et à force de réfléchir, à force de me suivre et tout, et les preuves que je donnais, il y en a qui sont revenus, qui se sont excusés. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais tant que même les femmes, elles font pas ce travail-là, et que et tout, tu laisses tout le temps les hommes parler, et après on te soumet au diktat de la majorité des gens de ce qu'ils disent. Il n'y a pas un contre-discours. Voilà. Et c'est ça, hein, tout simplement. Et moi, je suis pas une érudite, je suis rien, et j'ai pas la prétention de le dire. C'est juste, faut juste faire fonctionner sa logique. On se pose des questions. On est là pour avancer, pour évoluer ensemble, et voilà. Il n'y a aucune question interdite. Donne-moi le DLL qui dit ça, déjà, islamiquement parlant. Vas-y, donne-le-moi. Voilà. Point. T'as déjà tout dit. Ben, merci pour la réponse, madame. Voilà. Voilà, vraiment, qui je fais qu'elle ضحك, là, vraiment. Voilà. Parce qu'il y a un secret derrière ça. Il y a un secret, je ne sais pas c'est quoi. Bah, dis-moi. Il y a un secret, madame. Je ne vais pas le dire directement, mais il y a un secret. Il y a un secret. Tu n'as pas fait cette vidéo comme ça. Tu as fait cette vidéo après, je ne sais pas, tu as vu quelque chose déjà pour faire cette vidéo. C'est pas comme ça, tu as dormi après, tu as réveillé, tu as fait cette vidéo directement. Ah non, mais je suis en contact Bien. avec les théologiens. Mais tu as bien préparé. Tu as bien préparé. J'ai rien préparé. Moi, je suis tout le temps. Non, moi, je prépare rien. Moi, je prépare jamais mes vidéos, hein, pour qu'on soit bien clair. Je prépare pas, je coupe pas, je remonte pas, j'ai pas le temps. Moi, quand tu me vois dans un live ou les vidéos où je balance, je sais pas vraiment ce que je vais dire. Je sais qu'il y a 2-3 trucs que j'ai envie de dire, ça vient tout seul, boum, 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 et c'est logique pour moi. Je dis comment je pense. Je prépare rien. Sinon, tu as l'expérience dans cette vie. Sinon, tu as vu plein de choses. Voilà, Bah, c'est quelqu'un qui a fait une vidéo comme celle-là, avec des mots, comment je vais te dire, c'est des mots, je veux dire, il faut quelqu'un qui fait des répétitions. Mais toi, tu as fait une vidéo directement, tu as dit des paroles comme ça, si tout le monde لازم يسمعهم. على بالك la vidéo هذه لو كان نلقاها دوكا نزيد نعاود نبيبليها. Il y en a plein qui me parlent de cette vidéo, mais il faut que je la fouille aussi. Je vais voir, je vais vous la rebalancer. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai fait d'autres là dans les TikTok. Regardez dessous mon profil TikTok là, et vous verrez sur l'islam ce que je dis. Il y a encore des trucs que je dis. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume, moi. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, lisez-moi. Ça va être le deal. En plus, c'est gratos. T'as déjà vu, toi, quelqu'un يحلل باش تقراه خفتو, je vais bouleverser vos vies en me lisant. Hein? Ça y est, وعلاش قريت, pourquoi je l'ai lu, خلاص, je vais plus dormir, خلاص. Ça y est. بصح كاينه حاجه برك مدام الا ما غاديكش الحاله بيسك tu es musulmane donc je veux dire une chose par exemple في الجزائر كي تقرا القران يعطوك جائزه احسن صوت احسن مرتل بصح لو كان كريتيكي واش كاين فيها يضربوك 7 سنين 20 سنه حبس سي فري ou pas? Ah, je connais pas comment ça se passe vraiment en Algérie. Non, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'ils vous font? Par exemple, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Oui, par exemple, t'as pas le droit de critiquer. T'as le droit de critiquer, par exemple, le Messie. T'as le droit de critiquer, je sais pas, le kuffar, les athées, le mulhidin, mais t'as pas le droit de critiquer l'islam. Sinon, tu vas aller en prison. Où est-ce que c'est écrit ça? En Algérie. Où est-ce que c'est écrit? Ça donne tes sources, hein? Eh ben, c'est la loi algérienne. C'est écrit dans la loi. Ben, c'est écrit dans la loi, t'as pas le droit de critiquer l'islam. Oui, t'as pas le droit. C'est écrit, tu n'as pas le droit de critiquer l'islam. Ben oui, sinon, عندك donc نعطيلك même l'article. Attends, je vais dire, il y a un article qui dit. Mais ça, c'est pas l'islam que je critique, moi. Non, c'est pas l'islam que tu es en train de critiquer. Attends. C'est ça le problème. Il n'y a pas de recul. Si tu critiques quelque chose, c'est que tu n'as pas compris
quelque chose et que tu estimes injuste. Si lui, il a la justification derrière pour t'expliquer le pourquoi du comment, il montre même pas le... Mais Rabbi, il est même pas dictateur, مع الشيطان. Rabbi. Subhanahu wa ta'ala. Dieu, c'est pas un dictateur. Il a même donné la parole au diable. Et il a discuté avec lui. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que, en fait, le problème, il est dans l'approche. Notre religion, c'est pas une religion de dictature. Ce sont les hommes qui font de la dictature au nom de la religion. C'est pas dictateur, le Dieu, c'est pas dictateur. Je veux C'est dire, pas un dictateur, Rabbi. il a donné même pour le diable quelques sourates dans l'islam. معناتها واحد il est pas d'accord avec lui, il te donne, c'est-à-dire que tu es un contestataire. Mais toi, Parce que le avec diable, le il a parlé musulman dans... qui te dit tu peux pas dire ça, est-ce que lui, il a bien compris déjà son propre islam qui dit qu'il est en train de défendre? Est-ce qu'il a le droit de te faire taire parce qu'il est pas il a pas le droit de te dire de te taire parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, parce que toi tu n'es pas d'accord avec sa manière d'avoir compris la religion. C'est un dictateur. Oui, c'est pas un dictateur. Je vais dire une chose. Par rapport comment on dit, le djinn. Le djinn, il a parlé dans le Coran. Il a parlé. Il a quelques sourates dans le Coran. Ouais. Sourate le djinn, c'est le djinn qui parle. C'est pas le Dieu. Donc, il a donné l'autorisation pour le djinn pour parler dans le Coran. Sourate le djinn. La sourate le djinn, c'est le djinn qui parle. C'est pas le Dieu. Donc, il a donné l'autorisation. Donc, c'est pas un dictateur. Barbé, c'est pas un dictateur qui a dit que c'était un dictateur. Mais le problème, il est là. Il est dans l'approche. Il est dans l'approche. C'est quoi le premier verset coranique? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Je t'ai pas dit la sourate. Je t'ai dit c'est quoi le premier verset? C'est sourate al-Fatiha. Non, je t'ai pas dit la sourate. Je t'ai dit le premier verset. C'est Iqra. اقرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق. Apprends, étudie. C'est ça. Pour pouvoir. Je connais tu ne peux pas. Moi, écoute, tu ne peux pas pratiquer ta religion si d'abord tu ne comprends pas et tu ne l'étudies pas. Avant de commencer à prier, faut savoir pourquoi tu le fais. Non? Si t'as pas compris, tu vas faire des choses que tu comprends pas. Alors que 50 fois dans le Coran, faut d'abord que tu comprennes ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Donc le problème, on est quoi? On est dans du parquerisme, sans comprendre la majeure partie du temps pourquoi on le fait. Et on est dans de la moutonnerie bête et méchante. C'est pas ça qu'il t'a dit en tant que musulman. Un musulman, il doit être intelligent. Il doit comprendre pourquoi il fait les choses. Mais répondre par de la violence parce que tu n'es pas d'accord avec lui, c'est de l'ignorance. Est-ce que tu peux dire ça pour les musulmans? Comment on va faire pour je suis en train de le dire là. Pour créer des musulmans intelligents? Comment on va faire? Faut qu'on commence par l'école, hein, le B.A.B.A. Faut qu'il y ait déjà plus de femmes. Hein. Vous avez vu? Ah, équation sine qua non Notre-Dame, ça fout la merde. Vous voyez? Des écoles, donc il faut refaire des écoles, il faut créer des écoles. Non, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les écoles et qu'il y ait plus de débats sur le fond, sur plein de choses. Donc c'est bien le TikTok par rapport. Donc le TikTok, je pense, au lieu de faire, c'est pas 20, 30 écoles par village ou ville. Donc là, au TikTok, on peut voir, par exemple, comme toi, par exemple, c'est une école. Je sais pas. On est là dans une école. On discute. Ouais, on discute, mais pour moi, c'est une école. J'aimerais bien tous les musulmans viennent pour voir ce live. Hein. Je l'ai partagé. Hein. Ouais, ok, d'accord. Bonsoir. Il y a des personnes qui nous rejoignent. 30 personnes que je l'ai partagé. Je sais pas qu'ils sont là ou pas, mais j'ai fait mon devoir. D'accord. Ouais, vous êtes bienvenus. Il n'y a pas de problème. On discute. Il y a zéro problème par rapport à ça. Et donc voilà. Alors,
Mais c'est juste, madame, s'il y a un musulman qui va monter, il va m'insulter, hein, t'inquiète. Mais non, ils sont pas tous comme ça, c'est pas vrai. Bah oui, s'il y a un musulman qui va monter, il va Mais non, ils m'insulter, sont hein. pas comme ça. Ils sont pas tous comme Parce ça. que je parle la vérité, moi. Ouais. Non, mais non. Bonsoir. Il y a d'autres personnes avec nous. Bonsoir. Vous voulez parler? Yasmine, enchantée. Vous êtes venue, puis vous êtes reparti. Alors, Pas l'habitude de faire les lives sur TikTok mais ou ça c'est la fait première plaisir, fois? ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Il y a apparemment 46 personnes en ligne, 8000, je sais pas, enfin bref, je sais pas encore lire bien le TikTok, mais alors, vous êtes tous bienvenus, hein. Donc voilà. Et C'est la première fois que vous faites un live? Oh, t'as d'habitude. comment? Est-ce que c'est la première fois que t'as fait le live? J'ai fait 3-4 fois un live, mais là, je l'ai annoncé 15-20 minutes avant de le faire, genre événement, préparation, comme ça les gens ils peuvent. Maintenant, si je dois faire ça, peut-être que je préparais le live un jour avant, comme ça il y aura plus de monde pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, bah, il y aurait un live ou voilà, je ferai un truc comme ça. Je vais te dire une chose, madame. Ouais. Si tu parles en arabe, il y a plein de gens qui vont venir. Par rapport, parce que la أنا religion أنا islamique, نهضر بالدارجة، أنا نهضر شوية الدارجة، نسلكها. واش شوفوا قراوني بالرومية نعطي لكم العصا، فاهمة هذه؟ On dit des vérités amères, hein, dans mon livre, hein. Lisez-moi. Mais d'accord. c'est thérapie nationale. C'est pas identité nationale. Thérapie nationale. Attends, madame, je vais te dire une chose. Ah, J'ai l'expérience de TikTok, hein. Je suis là depuis 2018. d'accord. Ben oui. Je vais te dire une chose. Un jour, تلقاي روحك تهضري على la comparaison de religion. Croyez-moi, le quatrième live, cinquième, sixième, رايحة تلقاي روحك انت ساكتة والناس تهضر وعندك لي زابوني plus de 1000. Yeah, mais ça, je sais, il y a plein de gens comme ça, mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que moi, je veux dire, le but, c'est pas de faire du fighting en ligne. Faut parler, faut lire, faut se rencontrer pour de vrai, échanger. Le problème, c'est quoi? Tu vas pas me convertir à ton approche. On est là pour échanger et je vais pas te convertir à mon approche, tu vois? Elle est là, la richesse. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, des gens, quand ils discutent, ils veulent avoir absolument raison sur les autres. Ils sont dans une relation de domination. C'est à la fin, quand je termine de discuter avec toi, je te fais changer d'avis et tu me rejoins sur ce que moi je pense. Et elle est là l'erreur. Rabbi nous a déjà dit d'avance qu'on serait différents, non? Je vous ai créé que pour que vous vous entreconnaissiez. Rabbi, il savait pas qu'il allait pas avoir des croyants en lui. Il savait pas qu'il allait avoir des personnes qui resteraient chrétiennes, des personnes qui resteraient hindoues, qui resteraient. Il savait pas Rabbi. C'est pas Rabbi alors. S'il savait pas ça, c'est qu'il savait. En fait, la sagesse, elle est où? Elle est, on va voir si toi, en tant que dit croyant, tous les chemins mènent à Rome. Si toi, en tant que croyant, t'as compris sa miséricorde et t'as compris son message de respect de l'altérité qu'il a créée. Il est là notre problème. Si t'as pas compris ça, t'as pas compris la religion, le béaba de la religion. C'est comme pour les homosexuels. Moi, j'ai un problème avec le lobby LGBT. J'ai pas un problème avec l'homo en tant que tel. J'ai un problème avec la propagande homosexuelle et transgender. J'ai pas un problème avec l'homo. Toi, tu te sens... Et en plus de ça, il y a des problèmes, question endoctrinien. Mais cette altérité-là, elle est quand même mentionnée aussi au niveau du Coran. Le problème, il est où? Le châtiment, c'est qui doit... C'est le châtiment, c'est qui doit le donner? C'est toi? Non. Attends, je vais dire. Je Le vais dire, mec, il n'est madame. pas moins croyant. Regarde, il est musulman, ça se trouve, il est homo. Mais être homo, est-ce que ça veut dire passer à l'acte? Avoir ta préférence, est-ce que ça veut dire passer à l'acte? Non, il y a une marge. Tu fumes, tu bois de l'alcool et tu forniques.
t'es un pêcheur. Oui. Et celui, les qui est homo, c'est aussi un pêcheur. Il a sa faiblesse. Ouais. Est-ce que Ben ça oui. le rend moins musulman? Non, puisqu'on est imparfait par essence. Le problème, il est où? Le problème, c'est que quand on crie sur tous les toits par rapport au civisme public, il y a des enfants et que tout le monde fait tout n'importe quoi, c'est le zoo. Il y a les hétérosexuels comme les homos, c'est le zoo. Alors on peut pas vivre ensemble en bonne intelligence. La norme, c'est quoi? C'est de se vêtir, c'est pas de se bné arienne. C'est ça la norme. Elle a fait partie de notre France aussi, hein, de culture chrétienne et tout. C'est de s'habiller, c'est pas de se mettre à moitié à poil. Ça, c'est des révolutions 68 ardes qui ont 50 ans et qu'on a envie de nous vendre comme quelque chose qui a toujours fait partie de la France. C'est faux. C'est de l'arnaque. L'ultraféminisme. Il y a plein de sujets, il y a plein de trucs. C'est sur ça maintenant, faut qu'on se batte pour nos enfants. Hein. On rentre pas dans la loi d'État واللي فرنسي qu'est-ce qui واش راهم يديروا دونك واش قال المسيح باغ اكزومبل المسيح قال لك المرأة لازم تلبس لباس تحشم كاسكو سافو دير لباس تحشم يعني لازم يعني تستر السترة فوالا دون الكريستيانيزم كاين السترة ما La قالش sutra, حجاب elle est pour l'homme et la femme. Hein. C'est pas que pour les femmes. Hein. bah oui donc Le problème, c'est que لباس les hommes, ils vont oublier ça. لباس سترة في المسيحية معناتها المرأة ولا الراجل يغطي روحه يغطي الكور تاعو يلبس سي با اوبليجي باش يلبس حطة ولا حاجة كبيرة ولا نو غطي روحك واستر روحك هذا ما كان هذا واش قال في المسيح ابخي اوتر شوز في الاسلام قال لك اهدر غير على المرأة لازم لها حجاب دونك كاين ديفيرونس انا يا جماعه كي نهضر هكذايا ما تسبونيش ولا ديروا على بالي دوك تطلعوا كاع ديروا المشاكل ما ديروا لنا لا مشاكل لا والو الله يرحم والديكم انا قلت واش كاين في المسيحيه واش Et كاين في alors? القران Ouais. Moi, je réfute ça. C'est l'honnête. بوغ حجاب كي يبغى الاسلام حجاب Ah, كي le يبغى hijab, الاسلام il est mentionné 5 à 6 fois dans le Coran. Il a jamais voulu dire voile des cheveux. Le terme سبب hijab, نزول il y a eu un glissement sémantique. Il faut faire de سبب نزول usul al-fiqh. Tu as le fiqh سبب et tu as usul al-fiqh. Le fiqh, il a été développé, usul al-fiqh, il a été développé au Xe siècle. Donc ça veut dire que c'est une approche quoi, humaine du مدام fiqh. سبب نزول ايات السبب هو سبب رد. سبب نزول آيات لباس الحجاب أو سترة النساء عند المسلمين هو عمر بن الخطاب. Oui, mais il y a plein de choses à dire. On va pas rentrer dans ce débat. Je l'ai déjà fait dans mes vidéos YouTube. Hein. J'en ai parlé. Hein. J'en ai parlé pendant plusieurs vidéos. On n'est pas là pour faire que des cours d'islam, mais c'est juste pour être généraliste un peu. C'est une femme qui s'appelle Saouda. Elle s'appelle Saouda. C'est la femme de le prophète La Mohammed. deuxième, oui. Oui, c'est Saouda. Donc, elle était vieille et plus âgée que Rasulullah sallam. Non, Saouda, non, je parle de Saouda. C'est pas Khadija. C'est Saouda. Ben, je sais. Saouda aussi, elle était plus âgée. C'était une veuve. D'accord. Après, donc, ils ont sorti parce qu'à l'époque, ils n'ont pas des toilettes. Pardon. Oui, par rapport à ce mot. Bah oui, ils n'allaient pas s'habiller en cosmonaute dans le désert. Oui, elles sont sorties parce que les toilettes Betarraha, elles étaient dehors, à l'extérieur. Elles n'étaient pas à l'intérieur des maisons. Et il y avait du voyeurisme et de l'harcèlement sexuel. Alors, fallait qu'elles se couvrent. Oui. À l'époque, voilà, comme je t'ai dit déjà, donc il n'y a pas de toilettes, donc il y a des femmes qui sortent, c'est des groupes, voilà. Chacune attend de l'autre pour sortir, pour faire ses besoins. Donc, oui. الديوبة كانوا يعسوا بيناتهم. Oui, l'harcèlement sexuel, il existait déjà là-bas depuis très longtemps. On est d'accord. D'accord. Après, quand même, est-ce que je peux continuer librement? Vas-y. من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لعندهم قال لهم سي با نورمال دو فير كوم سا باسكو
Alors, c'est interdit. Voilà, les femmes, il faut pas. قطع طرق يعني يخرجوا في الليل ديوبة كيما راكي تقولي. قال لهم بلي faut pas faire comme ça. قال لهم بلي من بعد قالوا له اعطينا لازم نديروا ان سيني pour tes femmes pour éviter de l'embêter. D'accord باش ما تبلاوهمش. من بعد ولاو يغطيو باش ما C'est dans quel hadith ça? C'est dans quel hadith? Ouais, je vais donner. Attends, je vais ramener mon Après, téléphone. donne tout de tes suite. sources en privé, ça m'intéresse. Ah, d'accord, si tu veux après en privé. Sinon, je vais ramener un deuxième téléphone, il est dans la chambre. Ouais, Comme non, tu mais veux. on aura l'occasion. Et là, je suis pas avec l'ordinateur. L'idéal, c'est quoi? C'est que sur YouTube, je fais du StreamYard. Et c'est vrai que sur TikTok, là, apparemment, il y a peut-être plus de monde, mais sur YouTube, je fais StreamYard et là, tu peux montrer en même temps des documents, on peut discuter. Mais le but, c'est vraiment d'échanger. Peu importe. Là, je vais dire l'ahadith, c'est pas avec le numéro, parce que je ne me souviens pas pour c'est quel numéro exact, mais il y a hadith Nisa'i, Al-Tirmidhi, Al-Bukhari ou Al-Nisa'i. Donc, c'est tout le monde qui a D'accord. parlé sur ça, c'est pas moi. Ouais. Il faut Ah vérifier la bah, chaîne de faut vérifier après la chaîne de transmission des Sahaba ouais, non, mais, faut voir. Y a pas En de problème. fait, c'est ça, parce que الآيات نزلت على كل آية نزلت يعني بكل حادثة. ما لازم je sais pas comment t'expliquer. من كل يوث bon ça c'est kabyle. Mais tu sais, كل آية il y a quelque chose. Faut pas prendre tous les hadiths au comptant. Le problème, c'est quoi? Il y a même des faux hadiths qui se font passer pour des hadiths de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la chaîne de transmission, il y a toujours un problème. Et en réalité, dans la majeure partie des hadiths, on en a peut-être à tout casser. Je dirais peut-être ça, comme ça, 20, 30, sahih, puissance. Très puissant. Tout le reste, il y a toujours un maillon qui fait que ça le rend toujours avec un problème au niveau. Donc tu peux pas le prendre. Tu peux pas la le question prendre au qui se pose, comptant comment on va trier, à madame? 100%. Comment on va trier, madame? Comment on va faire pour voir les bons hadiths et les mauvais? Il faut connaître l'histoire comment dire, il faut, c'est-à-dire le recensement qui a été fait déjà par les anciens érudits. Des fois, il y a des coupures dans les siècles. Des fois, il y a des coupures tout simplement parce que cette personne-là, elle n'est pas connue. Et la majorité des hadiths sont des hadiths ahad, seuls. C'est pas mutawatir. Le hadith ahad, c'est pas comme le mutawatir. Il y a plein de choses. Hein. Si on commence comme ça, on est parti jusqu'à 4h du matin. Je suis fatiguée, les amis. Ok, madame. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mais on pourra discuter de plein de choses. Donc, madame, je vais revenir au point de départ. C'est quoi votre sujet pour aujourd'hui? J'avais pas de sujet spécifique. Je voulais parler, oui, par rapport à ce qui se passe en Belgique, l'éducation sexuelle, EdSense en France, hein, l'éducation sexuelle qu'on va vous mettre là. Que Attal, il est passé un ministre express de l'éducation nationale en France pour vous imposer en septembre très tôt l'éducation pour les petits. Moi, je me bats contre ça. Hein. J'ai fait pendant 10 ans de la veille en Belgique, mais je connais déjà le sujet même pour la France, on les voyait venir. Et c'est pour ça que même déjà en 2017, j'ai pas voté pour Macron parce que je le savais. Bah oui. Et je l'explique. On avait déjà. Si vous continuez, je vais voter extrême droite. Ils ont rien compris. Lisez-moi. Je réponds à Zemmour, je réponds à sur plein les de gens. dernières vidéos déjà, c'est oui, حاجة باينة. Donc, t'as raison. Hein. Non, moi je suis pas extrême droite. Dis-moi, je suis une musulmane de droite. Je l'assume. Ben oui, madame, chacun est libre. Donc, tu es libre, madame. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être de droite et de gauche maintenant? C'est plus. C'est plus ce que c'est réellement. La droite et la gauche, pour moi, c'est comme les mains. Faut se battre sur le fond. La droite travaille pour la gauche. Pour moi, la question pour moi. Moi-même, hein, personnellement, la droite elle travaille pour la gauche elle travaille pour la droite. Pour moi-même, hein, dans mon corps, dans mes mains. Après, moi, je suis pour que les citoyens
Je dis toujours que être un citoyen, c'est être un politique. Et que tant que nous, on fait pas notre taf, ben on fait que subir sur la tronche, c'est tout. On fait pas notre taf en tant que citoyen. On fait pas notre taf, hein. On fait pas notre travail. Oui, je lis vos messages parce que depuis tout à l'heure je ne les lisais pas. Invite. C'est ouais. Alors vous parlez de quoi? C'est la petite fille Ahmed El Qadi. Ouais, ouais. Ahmed Bey. Ouais, c'est mon arrière-grand-père. Azul Fillam Ayelist mort. Azul. Azul Fillawen. Je connais que quelques mots. Quand j'étais petite, j'étais plus kabylophone. À 4 ans, je parlais beaucoup le kabyle, mais après j'ai oublié. Et toujours on me dit ouais, t'as un petit accent kabyle. Ah ouais. Eh ben j'ai oublié. Je connais juste le kit de survie. Vous êtes Eh où, oui, vous Darno, êtes mais où, oui, là Daman. Matcha, vous c'est êtes le où kit en de Algérie, madame? survie. Vous Hein? êtes d'où? Alors moi, mes parents, mon père, il Vous est de êtes d'où en Tezmet. Algérie? Bon, Mon père, il est de c'est pas obligé Tezmet, de, Allah c'est pas obligé de rahmo. me répondre, hein. C'est pas Non, obligé, si, mais. je l'ai raconté, je l'ai déjà dit, hein. Ah, Mon père, Allah rahmo, il est de Tezmelt. C'est un kabyle, à côté de Arbo. Tezmelt. Avant, ça faisait partie de Stif. Et après, c'est Ouais, devenu l'une des continue. premières villes de Bdjaïa. Quand tu prends la RN26, ça te dit quelque chose? بعد تروح Il fait chaud, قبالة تروح il fait لساكت chaud, il fait chaud là-bas. تروح Il قبالة fait chaud, قبالة hein? قبالة تروح لساكت oui voilà. Ça, mon père, il est kabyle et ma mère, elle est chéouia de Saparas. Tu m'as dit que ça fait des jours que t'as pas parti au bled. Il fait chaud, hein? Il fait chaud Elle grave. est C'était Zmelt vers Steve. تازمات لا غير هذا كاع عائلتي راهي تماك. جدي الله يرحمه سي العائلة du Il n'y a côté que de de piment. du كاين connais بزاف الحر أكثر من تونس. والكرموس aussi. والشوك. Eh oui, eh oui, c'est comme ça. Je raconte, hein, je raconte. Il y a de l'autobiographie, je raconte l'histoire de ma famille, je raconte plein de trucs. Double identité, une seule personne. Ça, c'est un des titres dans le livre. Madame, je veux dire une chose. Moi, je vais aller dormir parce que demain matin, je travaille même Ouais, si c'est un il est déjà dimanche. minuit, hein. Ouais, ouais. C'est les vacances là, mais bon. Je veux dire une chose. Avec un grand plaisir de parler avec toi. Pour moi, c'est un honneur. Ah, Croyez-moi, merci hein. beaucoup. Merci. Là, je te Merci jure, beaucoup. j'ai pas arrivé à faire un capteur d'écran pour le garder pour moi-même, hein. C'est pas pour publier. J'ai pas arrivé. Je Mais sais pas comment peut-être je que vais je la faire un capteur republierai. d'écran. J'essaierai de la republier. Si je la republie, des fois, le live sur TikTok, ça remonte pas sur TikTok. Alors, je vais enregistrer les lives, mais sur YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous reverrez ce live-là que je retéléchargerai et je le mettrai sur le côté YouTube. Parce que des fois, les lives, ils sont plus longs. Ici, sur TikTok, c'est 1 heure, pas plus, de vidéos que tu peux balancer et tu peux rien faire d'autre. Donc les lives là, si je l'enregistre, j'ai fait avec le dernier live que j'ai fait, et je l'ai mis de l'autre côté sur YouTube. Donc je peux arriver à voir cette discussion après. Oui, tout à fait. Si où, comment je veux faire? Dis-moi, dites-moi. C'est moi qui dois dans mon dossier là télécharger le live une fois qu'il sera fini, et ensuite le rebalancer sous format tu peux vidéo m'envoyer, non? à YouTube. Non, je peux pas. Une fois que je le fais, je le renvoie sur ma chaîne YouTube de l'autre côté. Ça sera prêt, Inch'Allah, demain. Donc pour arriver à voir ta chaîne YouTube, donc Omri, c'est ça? C'est la même? OM2RI espace OM2RI. Ouais. D'accord, voilà, comme ça, je vais Astor. abonner chez toi. Voilà, D'accord. donc on reste des amis avec un grand plaisir Merci. de Astor. partager le petit moment là. Donc, je vous laisse, madame, et je Merci laisse tout le beaucoup. monde. Voilà, je Au vous souhaite plaisir. une bonne journée parce qu'elle est minuit 05, donc c'est une nouvelle Ouais, journée. il est tard. Même Voilà, moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Bonne nuit. Salam. Allez, merci beaucoup. Au Voilà, revoir. merci beaucoup. Barakallahu Au Au revoir. revoir, Merci. salam, Au au revoir. revoir. Salam. Donc voilà.
On arrive, d'habitude, je fais quoi? 1h30 comme ça. Quand je faisais ma radio de l'autre côté, c'était 2 heures. De 22h à minuit, le vendredi et le samedi. Et alors, je regarde là, si je commence à monter, on va partir pour longtemps. Et Astor, il disait, Ahmed Bey de Constantine, ton arrière-grand-père, oui, au 3e degré. Je raconte et je vous ai montré tous les documents dans le livre. Voilà, ouais. Ça, c'est du côté maternel, Ahmed Bey. C'est mon arrière-grand-père. Il a eu 2 filles, il en a pas eu une, hein. Et il est mort en 1851 et pas en 1850, comme les historiens le disent, soi-disant. Bref, bah lisez-moi, vous allez en savoir beaucoup plus parce que je remonte 2 siècles en arrière dans l'histoire de l'Algérie. Et vous vouliez tous parler de l'identité nationale en France comme en Algérie, donc نحيو الخطا من البير هكذا. Salam alaikum, à bientôt et au plaisir.